Bonjour, quelle est la plus grosse erreur que commettent les structures dans le tourisme, comme par exemple des offices de tourisme de taille plutôt modeste, des réceptifs, des agences réceptives qui sont basées à l'étranger, j'entends en dehors de la France puisque moi je suis basée en France, ou les hôtels, des écologes, des resorts qui essayent d'attirer des touristes de toute nationalité et des touristes français, puisqu'encore une fois, moi je suis en France. Je m'appelle Albena Gadjanova, je suis la présidente de The Travel Experts, c'est une agence de tourisme, de marketing touristique basée justement à Paris. Donc c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, la plus grosse erreur que j'observe. Eh bien, vous savez, c'est très simple. Vous êtes bien sûr dans le monde digital, vous avez un site internet, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas s'en passer d'un site internet, n'est-ce pas? Surtout si on est dans le tourisme et on veut attirer des touristes du monde entier. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Très bien, vous avez un site internet, il y a 50, 100, 200, 300, 500 personnes qui viennent sur votre site, qui s'en vont et que vous verrez jamais. Alors, si vous mettez par contre un formulaire de capture, c'est le nom, formulaire de capture sur votre site, peut-être ces gens-là, les 50 ou les 500 ou les 1000 qui les visitent, auront envie de laisser leur email parce qu'en contrepartie, ils vont recevoir un petit cadeau de votre part. Faut-il encore que ce cadeau soit effectivement un peu alléchant, qu'ils aient envie effectivement de laisser leur email, puisque maintenant les gens deviennent de plus en plus frileux, surtout en Europe de l'Ouest, qui est un peu gâté à ce niveau-là par le marketing digital. Les gens sont vraiment attaqués par des emails de toutes sortes. Il y a beaucoup du spam qui m'a peut-être maintenant se calmer à partir de 25 mai avec le RGDP. Mais alors, si vous avez un petit cadeau effectivement qui est alléchant, ils vont vous laisser leur email et après vous envoyez effectivement par email ce petit cadeau. C'est bien de noter dans le formulaire de capture qu'effectivement, vous faites ceci en respectant la loi RGDP si vous êtes concerné par cette loi. Vous savez, la loi qui réglemente qu'on ne peut pas spammer comme ça les gens, qu'il faut qu'elles aient donné leur avis, leur consentement au préalable pour recevoir vos emails. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être ce cadeau? Effectivement, vous êtes un hôtel, vous êtes un réceptif, vous êtes un office de tourisme. Il y a deux façons de faire. Soit ce cadeau peut être lié à votre destination et vous faites un petit guide en disant voici les 10, les 15, les 20 choses à visiter, les sites les plus de plus grand intérêt dans cette destination, par exemple. Ou vous êtes par exemple spécialisé dans un type de tourisme. Ça peut être par exemple le trekking. Et donc, vous pouvez faire un guide sur le trekking en disant les 10 conseils à prendre en compte, indispensables si on prépare un trekking dans telle et telle montagne. Et donc, effectivement, ça peut être curieux, les gens se disent, ok, je vais laisser mon email, je reçois le cadeau, en sachant que chaque fois dans le formulaire de capture, vous notez que effectivement la personne peut se désabonner à tout moment, etc. Donc, il y a des textes qui sont spécifiques que je peux vous donner à l'occasion si ça vous intéresse. Qu'est-ce qui se passe après? Ils vous ont donné leur email. Derrière ce formulaire de capture, effectivement, il y a quelque chose qui s'appelle le autorépondeur. Donc, je vous mets le lien quelque part ici de la vidéo que j'avais faite à ce sujet où j'explique les 3 meilleurs autorépondeurs qui existent. Effectivement, on va stocker tous ces emails là-dedans. Et surtout, on va faire quelque chose qui s'appelle marketing automation, automatisation du marketing. C'est-à-dire que ces personnes vont recevoir après, dans le laps d'un certain temps, tous les 2, 3, 4, 5 jours, ça dépend de vos clients ou de vos prospects. Il faut voir, donc ça c'est quelque chose à réfléchir un peu stratégiquement. Donc ils vont recevoir des mails de votre part, toujours avec du contenu. Ça c'est ce qu'on appelle le inbound marketing. Encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, autorépondeur, inbound marketing, ça veut dire marketing de contenu. C'est-à-dire que vous créez des contenus, vous créez de la valeur, les gens la reçoivent. Et puis, bon, petit à petit, ils vont être de plus en plus en confiance avec vous, de plus en plus avoir envie de bénéficier de vos services, de ce que vous offrez. Et puis, ben voilà, un jour, de suspects, prospects, ils vont devenir effectivement
clients parce qu'ils sont suspects. Hein. Quand ils viennent sur votre site, c'est suspect. Une fois qu'ils ont demandé votre petit cadeau, ils deviennent prospects, donc potentiellement quelqu'un qui va acheter vos produits puisqu'il a été intéressé par votre destination ou par votre type d'activité touristique, le trekking en l'occurrence. Voilà, donc c'est tout un cheminement effectivement à faire et utiliser justement Internet, le web, le digital pour faire ce genre de travail. Donc ça c'est quelque chose qui n'est vraiment pas très compliqué à faire et c'est une énorme, grosse erreur du marketing tout simplement de ne pas mettre un formulaire de capture sur votre site Internet. Pourtant c'est quelque chose vraiment de pas compliqué à faire. Voilà, The Travel Expert, c'était le conseil du jour. Je vous souhaite beaucoup de succès du fond de mon cœur et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.